Hello les amis, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de dépendance affective. J'ai beaucoup de questions concernant la dépendance affective. Alors c'est génial parce qu'il y a plein de personnes qui se rendent compte qu'elles ont ce comportement et la dépendance affective, pour en sortir, très honnêtement, il faut du temps. Il faut beaucoup de temps et il faut beaucoup de patience. C'est un comportement que vous avez appris entre 0 et 3 ans. C'est un comportement qui vient de la blessure d'abandon, ok? C'est la toute première blessure. Et pour le coup, vous vous êtes construit autour de ce comportement. Donc, quelque part, lorsque vous voulez changer ce comportement, on vient aussi toucher votre identité. C'est pour ça que c'est aussi compliqué de changer un comportement de dépendance affective. Parce que automatiquement, ça vient aussi toucher l'identité. Donc aujourd'hui, il y a plein de programmes sur Internet concernant la dépendance, etc., etc. Mais ce que moi, je préconise, après, c'est à vous de voir, faites vos expériences également, c'est vraiment avoir un suivi. Vous avez besoin d'avoir un suivi. Vous avez besoin d'être suivi par quelqu'un qui va vous permettre au fur et à mesure de ce suivi de changer votre système de pensée, de changer l'image que vous avez de vous-même et de changer l'image que vous avez des autres. Parce que les personnes qui souffrent de dépendance affective, soit elles sont anxieuses et pour le coup, elles se voient en dessous des autres, elles se rabaissent par rapport aux autres, donc je ne suis pas importante et l'autre est important, et elles ont tendance à vouloir fusionner avec l'autre et à s'oublier dans l'autre. Soit sinon, elles sont dans des comportements d'évitant et pour le coup, elles se voient au-dessus des autres et elles sont complètement fermées par rapport à leurs émotions et elles sont incapables d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Donc pour le coup, ce sont des personnes qui souvent finissent seules. Elles n'arrivent pas à créer des relations de couple. Et elles n'arrivent pas à exprimer leurs émotions, elles n'arrivent pas à accueillir les émotions des autres. Et souvent, ces deux profils s'aiment bien parce que du coup, ça vient toucher les blessures de l'un et de l'autre. Et puis, il y a un troisième profil où c'est celui qui bascule de l'un à l'autre. Donc lui, il n'a vraiment pas eu de repère. Il y a eu des parents pareils qui n'avaient pas de repère et pour le coup, il bascule de l'un à l'autre. Et pour sortir de ça, il y a besoin vraiment d'aller voir votre structure psychologique en fait. On va vraiment aller changer votre identité et on va aller changer votre comportement, un comportement que vous avez appris entre 0 et 3 ans, donc c'est énorme. Donc ça a besoin de temps. Et si vous faites un suivi, vous pouvez soit voir un thérapeute, soit voir un psychologue, soit voir un psychiatre, soit voir un professionnel en EMDR, soit voir un professionnel en EFT. Alors ça, c'est vraiment à vous de voir, ressentez les choses à l'intérieur de vous. Mais enlevez-vous de la tête que ça va se faire en 3 mois ou en 1 mois. Et quand vous vous engagez avec un thérapeute, engagez-vous avec ce thérapeute. Parce que souvent, ce que je perçois, c'est qu'on commence avec un thérapeute et puis 1 mois après, on arrête. On se dit « Oh, ça va mieux », on arrête. Et puis après, on va voir un autre thérapeute et puis on arrête. Puis après, on va voir un autre thérapeute où on fait autre chose et puis après, on arrête. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, en fait, vous fuyez le fait d'aller en profondeur. Vous vous empêchez d'aller en profondeur. Et on a besoin d'aller en profondeur pour réellement changer les choses. Donc engagez-vous avec un thérapeute, un psychologue ou autre et mettez-vous dans la tête que ça va durer entre 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Parce qu'une thérapie brève, c'est 2 ans. Ok ? Mais enlevez-vous de la tête que ça va être instantané. Il y a besoin d'accepter ce temps de changement. Un enfant, il met 9 mois avant de naître. Un enfant, il met quand même quelques années avant de marcher, avant de parler. Un arbre, quand on met une graine dans la terre, ça prend un moment avant de devenir un arbre. Ok ? Et pour changer votre structure psychologique, qui a été créée entre 0 et 9 ans, entre 0 et 3 ans, et qui s'est renforcée au fur et à mesure, il y a besoin de temps. Il y a besoin d'un peu de temps. Et ça ne veut pas dire que vous devez vous empêcher de vivre. Bien au contraire, moi je pars du principe que c'est bon de continuer à rencontrer des personnes, que c'est bon de continuer à avoir des relations, parce que ça permet d'agrémenter justement le suivi thérapeutique. Parce que si on est juste dans la tête, on peut manquer des fois de substance, on est juste dans le souvenir.
Et moi, j'aime bien, en tout cas moi, j'aime bien travailler avec le passé et le présent. Qu'est-ce qui se passe dans le présent? Quand tu rencontres quelqu'un, tiens, il se passe quoi? Ah, t'as rencontré quelqu'un, génial. D'un point de vue émotionnel, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, t'as été perturbé. Du coup, on va aller voir, via l'hypnose, on va aller voir ce qui s'est passé. Et on va aller transformer ton interprétation du passé. Ce qui fait que dans le moment présent, lorsque tu vas revoir ton partenaire, tu vas le vivre différemment. Tu vois, donc ça permet, entre guillemets, de pouvoir continuer à vivre et de s'ajuster encore et encore, d'ajuster le comportement, de stabiliser au niveau des émotions. Donc ne vous dites pas que sous prétexte que vous allez commencer une thérapie, vous n'avez plus le droit de vivre. C'est même une bonne chose de continuer à vivre et de rencontrer du monde, mais vous avez besoin de vous engager avec votre thérapeute pendant au moins 2 ans. Moi je dis au moins 2 ans. Après, si vous sentez qu'au bout d'un an, ça va bien, arrêter. Mais pour avoir de véritables changements sur votre structure psychologique de base, donnez-vous 2 ans. Et qu'est-ce que c'est que 2 ans dans une vie? Même 3 ans. Qu'est-ce que c'est que 3 ans dans une vie entière? Ça fait combien de temps que vous n'arrivez pas à avoir des relations saines et sereines? Combien de fois vous avez été déçus? Combien de fois vous vous êtes fait mal? Est-ce que ça vaut pas 2 ans de thérapie? Engagez-vous avec un thérapeute et déjà, ça va vous faire travailler votre peur de l'engagement. Rien que ça, rien que pour ça, ça en vaut la peine. Ok les amis? La dépendance affective, vous pouvez en sortir. Et en faisant ce travail thérapeutique, vous allez pouvoir travailler sur votre estime de vous en profondeur, vous allez pouvoir vous développer professionnellement, vous allez pouvoir travailler sur votre angoisse, vous allez pouvoir vous stabiliser. Il y a toute votre vie qui va changer. Il y a toute votre vie qui va changer. Soyez déterminés et engagez-vous avec quelqu'un. Ok? Et moi, je vous mets tous mes programmes en dessous. Et puis, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez également revenir vers moi. N'hésitez surtout pas. Ok? Je suis là pour ça. Donc, si vous avez des questions, posez-les-moi. Et moi, je vous embrasse très très fort. Si vous aimez ce que je fais, partagez, ok, parce que ça peut rendre service. Surtout sur des sujets comme la dépendance affective, ça peut rendre service à d'autres personnes. Donc partagez. Partagez autour de vous si vous voyez une personne qui galère dans ses relations, une personne qui souffre ou une personne qui supporte une relation qui n'est pas bonne pour elle. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous parce que maintenant il y a une vidéo par jour et puis likez parce que ça me rend service. Ok les amis? Et moi je vous dis à demain. Je vous embrasse très très fort. Ciao les amis.